La campagne américaine. On part non pas à New York mais à Saint-Louis, Missouri, et retrouver Xavier Yvon qui a donc suivi le deuxième débat entre Donald Trump et Hillary Clinton cette nuit. Le milliardaire arrivé en mauvaise posture, Xavier, avec le scandale de ses propos obscènes sur les femmes révélés par une vidéo. Est-ce que ça a été aussi explosif qu'on le pressentait, Xavier ? J'espère que les parents avaient suivi le conseil de la chaîne NBC. Couchez vos enfants avant de regarder le débat. Et c'est vrai que ça a commencé par une séquence, disons, interdite aux moins de 18 ans, avec la contre-attaque de Donald Trump. Ce que j'ai dit n'est rien à côté de ce que Bill Clinton a fait aux femmes. Il n'y a pas pire prédateur sexuel que lui dans le monde politique. Et le milliardaire a cité certaines de ses supposées victimes, 3 femmes qu'il avait invitées dans le public. Et ce n'était que sa première attaque. Il a passé tout le débat à lister les défauts et les erreurs d'Hillary Clinton. Il lui a même dit qu'elle devait aller en prison. Et c'était sa stratégie, que tout tourne autour d'elle et pas de lui. Il était là pour cogner, c'était frappant dans sa gestuelle. Vous savez, c'était un format de débat où les candidats sont debout pour répondre au public. Il s'est presque jamais adressé aux personnes qui posaient des questions, toujours tourné vers elles, penché, pointant du doigt. Et quand c'était à son tour de répondre, on aurait dit un ours qui tourne dans sa cage. Il s'est même mis derrière elle à un moment, quasiment menaçant physiquement. Alors il y a bien eu des questions de fond abordées quand même, la santé, le Moyen-Orient, l'immigration, mais pas tellement de concret dans les réponses, avec un Trump qui parle par exemple d'un traité de paix en Syrie qui n'existe pas. Et chaque réponse, c'était en fait l'occasion de donner un coup à l'adversaire, comme des boxeurs. Je pense que la journée va être animalière. Il y a ceux qui disent qu'il tournait comme un lion en cage ou c'est comme un ours en cage. C'est à suivre, évidemment. Il a une allure d'ours. Est-ce qu'il y a un vainqueur par KO ou pas cette fois-ci ? C'est toujours un peu dangereux comme question, mais bon. Là, je dirais plutôt quand même match nul avec léger avantage Trump parce qu'il a fait mieux que prévu. Il a sûrement réussi à conforter sa base de fidèles qui déteste Hillary Clinton, mais il ne s'est pas du tout adressé à l'électeur indécis ou aux républicains dégoûtés, et ça, ce sont les voix qui vont lui manquer dans un mois. Dans un mois, parce que ça sera la présidence. On saura même dans un mois, parce que c'est le 8 novembre que les Américains voteront. Il y a eu un moment important sur Donald Trump qui a pris ses distances avec son vice-président potentiel, Pence, et on en parlera tout à l'heure à 7h15 avec les experts et Sophie Larmoyer. C'était à propos de la Syrie.